Eh bien, un beau bonjour et bienvenue à cette vidéo exclusive. Alors, je suis toute excitée de venir te parler de comment écrire ton livre cette année avec une alliée de taille qui est l'intelligence artificielle. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'écrire un beau livre. Et, mais mais peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Peut-être que l'idée aussi est là, mais longtemps dans ton esprit, mais que le manque de structure, de temps ou d'inspiration t'a empêché d'avancer. Si je te disais que l'intelligence artificielle pouvait devenir une alliée de taille dans ce processus, si tu viens de me découvrir, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice d'une trentaine de livres et j'accompagne les femmes dans l'écriture de leurs livres. La majorité de ma clientèle, ce sont des femmes entrepreneuriales, des entrepreneurs qui veulent se faire connaître par un livre qui va les parler d'elles et de leurs services en ligne. Alors aujourd'hui, je viens te parler de la façon que tu peux écrire ton livre, qui passe de l'aspect j'en rêve à l'aspect tangible. Et on crée son livre avec fluidité. Et je voudrais juste te raconter une petite anecdote. Là, quelques années, mon fils, qui était ici parce qu'il faisait des travaux, il me disait, il me regardait travailler, écrire, puis tout ça, puis il me disait, ah, maman, tu devrais utiliser ChatGPT, tu sais, l'intelligence artificielle. Et j'étais bien résistante. Je ne rien savoir. Je voyons donc. Elle viendra pas et me dire comment écrire mes affaires, tout ça. Puis, à force de me tabouriner les oreilles avec son intelligence artificielle, je suis allée voir, je suis allée visiter ChatGPT et je vais t'avouer que je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. C'est tellement... L'intelligence artificielle là, me sert à toutes les essences inimaginables. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment que tu peux écrire ton livre et te faire aider pour que ça aille plus vite, pour clarifier tes pensées, pour développer une idée. Ça ne se fera pas tout seul, c'est sûr et certain, hein, parce qu'une IA ne peut pas te remplacer, elle ne peut pas remplacer tes idées, qui tu es, ce que tu transmets. C'est pour ça, dans mon service 1 an, ou même lorsque j'accompagne les femmes, il y a toujours un questionnaire qui vient auparavant, parce que les réponses de ce questionnaire-là vont servir à l'intégrer dans l'intelligence artificielle afin de pouvoir créer une table des matières vraiment structurée de tout, de qui tu es, ce que tu transmets. Parce que l'IA a besoin de savoir qui tu es en premier. C'est que ta clientèle, si tu as une clientèle, si tu écris un roman, ben, ça peut être ta biographie. Ça fait que l'IA, c'est à ça qu'elle sert. Tu lui donnes de l'information, tu lui dis ce que tu veux. Prends un exemple. Lorsque je lui fais une demande particulière, ben, je vais lui demander, écris-moi en tutoiement, adresse-toi à une femme, parce que c'est ma clientèle, et je lui demande de développer, je lui donne la commande, ça fait que je, on va y aller graduellement pour ne pas te mélanger. Bon, ça là, je me suis fait un petit script là, pour être sûr de pas bifurquer parce que
j'ai tout le temps la tête pleine de pensées puis de choses à dire, ça fait que je ne vais pas te mélanger. Alors, et si je te disais que l'intelligence artificielle peut devenir une alliée de taille dans ce processus, une aide précieuse pour structurer ton livre, accélérer ton écriture et éviter la page blanche tout en respectant ta voix à toi. Loin de remplacer l'écrivaine qui est en toi, l'IA est un outil puissant qui peut t'accompagner dans la construction de ton livre de manière fluide, alignée à ton essence, à qui tu es, ce que j'appelle ton why, ta raison d'être. Alors aujourd'hui, je vais te démontrer comment l'intelligence artificielle peut t'aider à écrire ton livre. Tout d'abord, l'IA fait souvent peur dans le domaine de l'écriture car on s'imagine qu'elle pourrait remplacer la créativité humaine. Mais c'est une erreur fondamentale, vraiment fondamentale. Puis ça fait quoi, là, presque 2 ans que je l'utilise et je t'avoue que je suis tout le temps obligée de revenir puis lui remettre le point CI puis dire non, je veux que ça soit plus chaleureux. C'est taquin, c'est ma personnalité, tu sais. Ça fait il faut constamment revenir, puis tout le temps la ramener dans le droit chemin. Si on peut appeler ça comme ça. Alors, mais sois assuré que l'IA ne remplace pas l'autrice. Mais elle assiste merveilleusement bien parce qu'elle me fait sauver des heures inimaginables. Ce qui me prenait quand je créais mes plans de publication, puis pour mes lancements, puis tout ça, ça pouvait me prendre des semaines. Aujourd'hui, une journée, c'est terminé, tout est mis en place, tout est structuré, organisé, et tout ça grâce à l'IA. Alors aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. Si tu l'utilises correctement, elle devient un accélérateur pour générer des idées de chapitres et de contenu, affiner ton message et ta structure, te sortir des blocages ou même des syndromes de page blanche. Elle n'en a jamais. Et gagner du temps en évitant les erreurs classiques d'organisation. Un livre bien structuré est un livre qui garde l'attention de ta lectrice du début à la fin. Ça fait qu'on débute avec un livre et quand la lectrice rentre dans ton livre, eh bien, elle va voir toute une belle structure avec ta table des matières que tu vas avoir créée, qui est avec l'intelligence artificielle, qui est vraiment génial. Moi, j'adore mes livres que j'ai écrits. J'ai d'ailleurs écrit celui-ci justement à l'intention de celles qui veulent écrire devenir une référence mondiale avec l'intelligence artificielle, qui est un plan de lancement pour graduel, réparti sur 30 semaines, pour comment créer ses publications, quelles se diversifier et tout ça. Alors, comment l'intelligence artificielle peut structurer ton livre efficacement? Alors, je vais te montrer 4 façons concrètes d'utiliser l'IA pour écrire ton livre avec clarté, impact et fluidité. Tout d'abord, voyons, j'ai quelque chose dans l'œil. Bon. Tout d'abord, trouver et clarifier ton sujet. Tu as une idée et tu hésites sur la meilleure façon de l'aborder. Eh bien, l'intelligence artificielle peut t'aider à formuler un titre percutant et un sous-titre engageant. Moi, personnellement, je préfère développer mon idée avec l'intelligence artificielle. Il dit qu'est-ce que je veux, où est-ce que je m'en vais avec ce livre-là. Et ensuite, une fois qu'elle a, je lui demande de me créer une table des matières. Une table des matières structurée
pour bien répartir tout ce dont je veux parler dans mon livre. Et elle va tout me structurer ça en une fraction de seconde. Hey, avant, ça pouvait me prendre des semaines à tout bien faire. Mais c'est pas parce qu'on crée sa table des matières dès le départ que pour nous donner la colonne vertébrale de notre livre, que ça veut dire que ça ne changera pas en cours de route parce que moi, j'ai tout le temps comme d'autres idées qui me viennent à l'esprit. C'est pas l'IA, c'est moi. Et ces idées-là, je me dis, ah, ça serait génial. Ça fait que je vais tout simplement lui écrire, tiens, non, ce chapitre-là, ça va parler de ça parce que c'est important d'en parler. Ça fait que je vais juste lui demander de me créer quelques scènes. Et là, je choisis, ah oui, tiens, comme ça, je veux l'approcher de cette façon-là. Ça fait que tout le long que j'écris un livre, il y a toujours une base. Et quand on a cette base-là, après ça, c'est facile d'écrire son livre. Ça va beaucoup plus rapidement. Alors, clarifier, je veux écrire, par exemple, un livre sur l'entrepreneuriat féminin, mais je ne sais pas comment l'orienter. Eh bien, l'IA peut proposer différentes approches selon ton public cible. Et ça, déjà là c'est énorme comme travail. Et elle est vraiment intelligente. Eh bien, elle va, une fois là, que ton sujet il est bien intégré avec l'IA, là, à ce moment-là, tu peux lui demander un titre qui est percutant et un sous-titre engageant. Le titre, comme ici, là, c'est Révolution entrepreneuriale et le sous-titre devient une référence mondiale avec l'IA. C'est que ça détermine quand la lectrice elle voit la couverture de ton livre, elle sait de quoi que ça parle. Puis c'est impactant parce que ça vient parler à l'intérieur. Ça dit, ah, c'est que ça, là, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et évidemment, une fois que tu as ton titre et ton sous-titre, là, ça se fait en quelques secondes pour qu'elle te réponde, mais c'est toi qui dois prendre le temps de bien définir. Donc, le questionnaire que je fournis, c'est justement, je sais tout ce que tu as besoin de définir de ton univers afin de vraiment mettre les bases, toutes les bases dont elle a besoin afin de pouvoir rentrer dans ton univers et de créer une belle table des matières structurées. Ce qu'il y a d'intéressant avec la table des matières, c'est que quand que tu la vois, tu as déjà une bonne idée. Là, tu regardes et tu dis, oh wow! Ça te donne déjà là, tout l'intérieur, le contenu de ton livre, de qu'est-ce que tu veux transmettre, soit un livre entrepreneurial ou un roman fantasy, peu importe le style de livre. Elle, elle- Elle a toute cette base de données-là en dedans d'elle, mais elle a besoin de toi pour pouvoir la diriger. Donc, c'est un peu comme une employée qui ne te coûte rien ou un frais minime. Là. Moi, ça me coûte quoi, 30 $ canadiens par mois. Et je te le dis, ça vaut vraiment, là, avec tout l'argent que j'ai dépensé là-dedans. Et bonne mère avec des supposés spécialistes, là, mais m'a dit une affaire. La meilleure des spécialistes et employés que j'ai eu jusqu'à présent, là, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment une alliée. C'est pas un employé, mais c'est une alliée que j'utilise à toutes les sauces, même personnel. Alors, je sais pas si tu as téléchargé le livre. J'offrais un livre gratuit, un e-book
pour développer ce sujet-là. Je vais te le mettre dans le descriptif de la vidéo. Alors, plutôt que de partir de zéro, l'intelligence artificielle peut générer un plan détaillé pour ton livre en s'inspirant des meilleures structures de narration. Alors, ça fait un beau guide pratique et un récit inspirant. Alors, quelle approche choisir, c'est à toi de décider. Le troisième point, c'est générer du contenu et développer tes idées. Tu sais de quoi tu veux parler, mais tu ne trouves pas les bons mots. L'IA peut t'aider à développer un paragraphe pour reformuler une phrase, tes idées ou te proposer des exemples concrets. Ça là, c'est très inspirant. Des fois, je bloque sur un passage, puis je trouve que c'est pas assez impactant. Ben, je vais y écrire. Ah, ce passage-là, je ne trouve pas trop impactant. Tu peux-tu me suggérer des idées? Et là, pouf, hey, des idées ananas. Ça fait que, puis ils sont toujours logiques et vraiment parfaites. Donc, après ça, ben, il me reste juste à le développer, ce sujet-là. Et ça, ben, évidemment, c'est moi. Plus tu vas travailler avec l'IA, plus elle va répondre à tes propres besoins, à qu'est-ce que tu veux. Elle va s'adapter à toi parce que tu y dis qui tu es, tout ce que tu penses. Moi, là, des fois, là, je trouve que ça fait, ça fait cucu, là, qu'est-ce qu'elle m'écrit. Puis là, je dis, t'es sûr que t'es une intelligence artificielle? Hey, ça a moins d'autres choses que ça, là, ça ne fait pas résonance en dedans de moi. Puis pouf, elle va tout s'adapter. Ah, bien sûr, tu as raison, parce que j'ai tout le temps raison avec l'intelligence artificielle. Ah, ça, j'aime ça. Alors, si tu bloques pour l'introduction de ton livre, l'IA va te proposer différentes approches captivantes. Ça fait que tu peux y poser n'importe quelle question à l'étape, à chaque étape de ta table des matières. Ça fait que si tu es dans l'introduction et qu'il y a un passage qui bloque, tu fais juste le copier, tu y envoies, puis là, tu écris, tu peux-tu mieux le structurer parce que j'ai un blocage? Ah, mais bien sûr. Et voilà, une fraction de seconde, tu as le contenu et le trois quarts du temps, c'est toujours génial. Vraiment génial, les réponses qu'elle nous fait. Ensuite, le dernier point, bien évidemment, je développe chacun de mes chapitres, je vais développer, je vais lui demander, ce que je lui demande, c'est fais-moi une mise en scène, parce que moi j'ai un esprit qui est très scénariste. J'ai besoin des scènes, et donc pour chaque chapitre, j'ai tout le temps comme deux, trois scènes, puis pour me permettre de développer un beau chapitre dans le livre qui va faire que la lectrice va être captivée, qu'elle va adorer le livre parce qu'elle va vouloir toujours en savoir plus, continuer de faire sa lecture, ce qui est l'objectif d'écrire un livre, n'est-ce pas? Hein? Alors, on peut aussi lui demander, le quatrième point, c'est affiner ton style et éviter les blocages. Donc, elle ne va pas remplacer ton écriture, mais elle peut t'aider à fluidifier ton texte, ajuster la tonalité et éviter les répétitions. Mais des fois, c'est elle qui fait des répétitions, c'est qu'il faut tout le temps la surveiller. Évidemment, pas se fier comme ça. J'ai déjà fait les erreurs au début. C'était tellement parfait qu'est-ce qu'elle m'écrivait. Je checkais plus. Oh boy. Non, 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 il faut vraiment relire bien attentivement comment elle écrit puis qu'est-ce qu'elle te propose parce que des fois, c'est elle qui fait des répétitions. Par exemple, si tu as un brouillon et que tu veux l'améliorer, eh bien, ça, c'est génial.
moi, le matin, je suis toujours à ma table d'écriture ici, puis j'écris. Et ensuite, je transcris à l'ordinateur, puis je lui demande de fluidifier mes textes. Et ce qu'elle ressort, c'est toujours vraiment très intéressant. Elle me propose aujourd'hui, elle est tellement habituée avec moi, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Si elle utilise mes mots, mes expressions, tu sais, c'est le fun, hein? C'est un peu comme à se dupliquer. Alors, elle ajuste tous mes textes et elle peut proposer des reformulations tout en respectant mon style. Et ça, j'adore ça. Avec ces outils-là, écrire un livre devient plus fluide, plus rapide et moins stressant. Vraiment moins stressant parce que je peux faire plein d'autres choses que j'adore, qu'avant je pouvais pas. Tu sais, j'étais trop accaparée par l'écriture. Aujourd'hui, je peux m'occuper de mes jardins, j'ai des jardins à l'intérieur, je peux peindre, je peux faire plein de choses parce que je sauve du temps. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Alors, l'IA est au service de ton unicité. Alors, beaucoup de gens, on pense que l'IA euh, va uniformiser l'écriture. Mais en réalité, c'est toi qui remets la créa qui est la créatrice du message et de l'émotion. Ça fait que souvent, moi, quand je lui demande de peaufiner un texte, souvent, elle a tendance à me faire des énumérations, puis là, je lui reviens, non, non, non. De la narration, s'il vous plaît. Je veux que ce soit plus émotif, plus chaleureux. C'est moi qui va donner le ton sur la façon qu'elle va développer ce que je lui demande de développer. Alors, l'IA, c'est un outil et non l'autrice. L'autrice, c'est toi. Et quand tu vas signer ton livre, eh bien, tu vas être fier parce que tu vas voir tout le travail qu'il y a derrière, que toute ta créativité, toute ton expertise, tout ce que ton imaginaire, hein, parce que lorsqu'on écrit un roman, on est dans l'imaginaire. Ben, quand tu vas lire le livre, c'est pas l'IA, tu vas voir, c'est toi. Parce que c'est vraiment toi qui écris ton livre. Et lorsque j'accompagne les femmes en écriture de livre, il est clair que j'ai que, que ma cliente et moi-même, on est en arrière de tout ça. Sauf la seule différence, c'est qu'avec l'IA, ça va aller beaucoup plus rapidement parce que je peux lui faire peaufiner différents textes pour pouvoir venir les accorder. Donc, moi, je suis la chef d'orchestre et je transmets tout ça à ma cliente qui est au paradis parce que ça y fait vivre des belles émotions parce que j'ai su aller toucher ces points, intérieurs qui la fait vibrer. Une IA ne fait pas ça. C'est moi qui le fais. Alors, c'est toi aussi qui vas le transmettre. Déjà là, tu as un titre, un sous-titre de ton livre et tu peux lui demander aussi de te suggérer des images comme celle-ci. Ça peut prendre plusieurs temps avant qu'elle te donne la bonne image qui va vraiment faire résonance. Tu vois, comme ça, là, ça a pris quasiment une journée. Là, j'étais en train de pogner les nerfs. Mais je- il faut tout le temps ponctuer. Il faut vraiment donner, clarifier, être clair, dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Peux-tu me suggérer une image? Et à un moment donné, hey, quand elle m'a créé ça là, c'était un coup de foudre. Wow!
toutes mes couvertures de livres aujourd'hui, je les crée avec l'intelligence artificielle. Euh, mais ça prend pas quelques secondes. Des fois, ça peut tomber pile, mais il y a d'autres tantôt, là, c'est so-so, là, je peux zigonner là-dedans, là, perdre mon... Moi, j'appelle ça perdre mon temps, mais je perds pas mon temps parce que une, une illustratrice, euh, ça te coûte cher en tabarouette pour les résultats que ça donne. Moi, mes couvertures de livres, j'adore cette partie-là. Créer des couvertures de livres, les endos, rendre tout ça, là, tu sais, c'est comme une mise en scène, là, un preview là, d'un nouveau film qui s'en vient, ça fait que là, c'est magique. Moi, j'adore, c'est vrai que j'adore écrire des livres, là, mais il faut que ce soit intéressant aussi. Ça fait que ça, c'est quelque chose aussi que tu peux développer, tu sais, tu peux y demander. Est-ce que tu as des suggestions, tu sais, de d'autres scènes pour ce style de livre-là que je veux écrire? Hey, tu vas voir, elle va te suggérer des idées. Et ça, c'est comme très inspirant. Ça fait que le syndrome de la page blanche, on oublie ça avec l'intelligence artificielle parce elle connaît pas ça. Elle connaît pas ça, les blocages. Juste l'être humain, parce qu'on pense trop. L'IA pense pas. Te donne ce que tu veux, ce que tu lui demandes. Alors, tu es la seule à pouvoir insuffler ton essence, ton histoire, ton authenticité dans ton livre. C'est pas l'IA qui fait ça, c'est toi. C'est toi l'autrice. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que l'intelligence ne remplace pas ton écriture, elle l'amplifie. Et ça, c'est vraiment génial. Elle t'aide à structurer, organiser et développer tes idées plus rapidement. Ah, et des fois, même, je te le dis, en un claquement de doigts, ce qu'elle peut sortir, c'est comme fabuleux. C'est le mot qui manque, là. C'est vraiment ça. C'est fabuleux, c'est amusant. Moi, en tout cas, j'aime ça. Je m'amuse avec elle. Puis, je chiale aussi des fois. Puis, mais elle est toujours polie. Moi, je sais, je gigote sur ma chaise. Là, je suis tannée d'être assis. Ça fait qu'elle te fait gagner du temps, évidemment, pour que tu te concentres sur ce qui est vraiment important, ton message et ton impact que tu veux transmettre par l'écriture de ton livre. Donc, tu peux donc utiliser l'IA tout en gardant le contrôle réel, le contrôle total de ton livre et de ton style. Alors, c'est pas elle qui va contrôler ça, c'est toi. Ça fait que ça, c'est vraiment superbe. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu ressens l'appel d'écrire ton livre. 80% de la francophonie mondiale des femmes rêvent d'écrire le livre. Alors, tu fais sûrement partie de ces femmes qui rêvent d'écrire un livre. Tu as maintenant en main des outils concrets pour structurer ton livre avec une méthode claire. Utiliser l'IA pour accélérer ton écriture sans perdre ton authenticité. C'est toi qui écris, qui dit quoi écrire et comment l'écrire, et c'est elle qui va le développer et t'inspirer à d'autres approches pour enrichir davantage ton livre. Je te c'est vraiment sublime. Alors, si je parviens à co-écrire un livre avec une femme en l'espace de 3 mois, c'est que je me sers beaucoup de cet outil-là, de l'allié, comme on l'appelle, l'IA, pour développer, tu sais, comme créer une table des matières,
c'est l'IA qui crée la table des matières. Après ça, ben, je lui pose des questions entre ça. Et tout la structure, le manuscrit se développe au fur et à mesure. Évidemment, ben, il y a toutes les étapes là, par la suite dans le monde de l'édition. Ça fait on va observer notre style littéraire. Ça qu'il y a plein de beaux petits points là qu'on développe. Mais dans le service lunaire que je te propose, c'est que je te propose de t'accompagner dans cette aventure-là pour avoir une idée à quoi ressemblerait ton livre. Tu sais, en une heure, moi, je peux te créer ça. Ben, ça prend plus que ça, là, mais en une heure, c'est le temps qu'on discute ensemble. Déjà là, tes réponses à un questionnaire. Ça fait que j'ai déjà commencé à développer ta table des matières, ton titre, sous-titre, image. Ça fait que tu reçois tout ça dans le service, plus le début de ton livre. Ça fait que ça te donne déjà une bonne structure, une bonne base, qui fait que par la suite, tu peux continuer par toi-même à écrire ton livre parce que tu as déjà toutes les bases qui sont là. Et comme qu'une image vaut 1000 mots, le fait d'avoir une image, une idée à quoi ressemblerait ma couverture, l'endos de mon livre aussi, qui peut se modifier au fil de l'écriture de mon livre, mais en recevant ce PDF-là, avec ce service-là, ça te donne des bases solides. Évidemment, ben, on va avoir échangé ensemble. Et ça, j'aime bien ça, échanger avec mes clientes parce qu'on apprend à se connaître davantage et ça m'inspire. Je m'imbibe de son énergie et je lui fais parvenir le PDF par la suite et elles seront toutes wow. Et là, ben, elles partent dans leur imaginaire et là, c'est comme elles ont le vent dans les voiles. Tu as beau rêver d'un livre, mais lorsque tu as les bases écrites entre les mains, ça c'est vraiment inspirant et ça te donne plus le goût de te lancer dans l'écriture de ton livre. Alors, je te laisse là-dessus. Va voir dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Je t'ai inscrit les liens pour avoir plus d'informations, pour télécharger des livres qui peuvent t'inspirer aussi, que des e-books gratuits. Ça fait que je t'invite à aller fouiller là-dedans et abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, des belles idées que je veux développer avec toi afin de continuer à t'inspirer. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao!